Bonjour à tous, je suis Nicolas Bosmans de Guérit by Soprasteria, et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode, consacré à la prochaine frontière de l'intelligence artificielle qui est l'IA agentique. Aujourd'hui, on va dépasser cette théorie, pour comprendre comment, ces agents autonomes transforme concrètement le business et notre business, à tous. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Ingel, de chez OVH Cloud, qui nous apportera un éclairage précieux et une vision résolument marchand, sur cette révolution. Heu, Bonjour Nicolas, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il Oui, te plaît? bonjour à tous, merci, pour l'invitation. Qui suis-je? Donc Nicolas Angel, effectivement, ça fait 4 ans que je suis chez OVH Cloud, sur le périmètre paiement et fraude. Aujourd'hui, OVH Cloud, on est le premier opérateur de cloud, européen. On prône un cloud souverain, durable, et interopérable. On a 46 data centers aujourd'hui, dans 4 régions dans 10 pays. On a plus de 500 000 serveurs dans ces data centers et aujourd'hui, globalement, on opère, tous ces data centers et toute la vente de ces services via 20 sites e-commerce à travers le monde et donc sur ces 20 sites e-commerce, je suis en charge de la partie paiement et fraude, donc proposer les bons moyens de paiement aux clients et s'assurer que, nos clients qui rentrent vont nous payer, voilà. Un beau métier en tout cas, cette, lutte contre la fraude et cette gestion du paiement. On a connu, l'IA générative, qui conseille. On entre dans l'IA agentique qui exécute. Nicolas, est-ce que quand tu as entendu parler pour la première fois, du commerce agentique, quelle a été ta réaction? Est-ce que c'était un énième buzzword? Est-ce que c'était un sujet de réflexion, d'innovation pour tes équipes? Comment vous anticipez ce virage, chez OVH Cloud, en tout cas, dans tes équipes? Donc quand est-ce que j'ai entendu parler de ça? Il y a plusieurs mois déjà. On bosse dessus depuis, plusieurs mois chez OVH globalement. Pour moi, c'est plutôt c'est quelque chose de super intéressant, c'est une révolution. C'est, des choses qui vont nous aider à grandir globalement, aussi bien en interne que pour nos clients. Quand on parle d'agents IA, on parle pour moi de 2 choses. On parle de l'agentique commerce, donc des agents qui vont commencer à venir nous interroger pour acheter des produits et on parle des agents sur lesquels on va s'appuyer pour répondre, mais aussi pour, améliorer notre business au quotidien dans l'ensemble dans l'entièreté pardon, de l'entreprise, donc aussi bien dans mes équipes que dans les autres équipes de chez OVH. OVH Cloud, globalement, on parle d'IA, donc on parle de cloud, donc on est au cœur du système, globalement, parce qu'il n'y a pas d'IA, pardon, sans GPU et donc voilà, donc on est déjà dans on est au cœur on est au cœur du réacteur. On propose déjà ce genre de produit à nos clients, donc de l'IA à la demande ou de l'IA, enfin des modèles à la demande et donc effectivement, on s'en sert aussi en interne aujourd'hui. D'accord, et vous avez un agent interne? On a plusieurs agents internes aujourd'hui, globalement, qui sont des filles qui sont, heu, qui travaillent sur différents scopes. On a déjà des agents assez dédiés, sur pas mal de sujets. Un exemple qui pourrait devenir à l'avenir, c'est, un sales aujourd'hui qui prompte, directement un agent qui va, faire de la génération de leads, contacter ces clients-là, leur envoyer un premier mail, prendre un premier rendez-vous pour qu'après effectivement, la personne en charge de la partie, sales, parle avec lui et cetera. Donc c'est vraiment un appui et des atouts pour faire, pour gagner du temps et avoir des solutions, que ce soit moins chronophage et amener de la valeur ajoutée sur l'entièreté des différents postes au sein de d'OVH D'accord, et on est déjà dedans, en fait. Voilà. ouais, Donc ça, c'est pas c'est qu'un exemple, mais on il y a en avait plusieurs autres plusieurs. en cours, ouais. On va pas tous les développer. Non. La recherche sur un site, elle peut être décevante aujourd'hui. Oui, il y a pas enfin, sur Mmh. l'ensemble du marché. Est-ce que vous imaginez un agent, qui se contente pas uniquement de trouver un produit, mais qui va accompagner, le client sur, vous allez connaître vos stocks, vous allez en temps réel, vous allez connaître les livraisons par rapport à la géographie du client, et qui peut aussi, au final, permettre,
de prendre une responsabilité dans la date de réception du produit. Alors vous, c'est un produit numérique, donc il est quasi immédiat. Heu mais sinon, est-ce que cet agent d'accompagnement client de bout en bout, est envisageable? En fait, ça dépend ce que tu appelles l'agent et de quel côté il est. Si c'est un agent aujourd'hui, comme dans l'agent commerce, donc en fait, c'est le nouveau canal de vente qui existe déjà dans certains pays, où l'agent remplace l'humain et donc va interchanger avec un agent côté marchand. Donc c'est 2 agents qui se parlent. Effectivement, il faut, je pense que c'est potentiellement l'avenir de pas du e-commerce, mais tout du moins une façon d'acheter différent, d'une façon différente. Hem, c'est des choses qui sont déjà disponibles. Tous les sites e-commerçants ont leur stock, ils savent exactement les délais de livraison, donc c'est des choses aujourd'hui qui existent. Mais effectivement, un agent, donc qu'il soit si c'est un agent côté client, il va pouvoir, savoir tout de suite le prix du produit, les délais de livraison, comparer plusieurs sites. Donc ce que fait un humain aujourd'hui, mais qui prend du temps et donc là, on aura, le client aura la réponse en instantané. Donc il pourra choisir, effectivement, est-ce que c'est le prix qui drive le sujet? Est-ce que c'est la délai de livraison en fonction de ses besoins? Mais encore une fois, c'est de l'augmentation, de l'humain et c'est juste automatiser des tâches qu'un humain fait déjà, mais qui prennent du temps. Alors justement, tu disais qu'il va y avoir plusieurs agents, Mmh. sur l'ensemble du parcours. Avec l'IA agentique, le tunnel, le funnel, comme on dit, il va disparaître pour une relation, continue. Est-ce que tu vas passer ou est-ce qu'on va passer plus d'un métier de gestionnaire, vers, de gestionnaire de funnel, hein, toi pour ta partie paiement et lutte Mmh. contre la fraude, jusqu'à, à devenir un superviseur des relations, autonomes? Enfin, globalement, pour moi, si tu veux, l'agent e-commerce, c'est un peu comme le e-commerce il y a, 20-25 ans où c'est quelque chose de nouveau. Donc il y a forcément des early adopters qui vont passer que par là et il y a forcément des gens qui vont être, un peu plus regardants sur: «Je préfère passer sur le site, avoir, mon produit, le voir et pas parler à un agent parce que j'ai pas tout de suite confiance». On n'est pas arrivé encore où on sera en 100 agentique si tu veux. Pour moi, il y a encore c'est vraiment un nouveau canal de vente comme on avait le e-commerce, à une époque et au début, personne ne voulait acheter, sur le e-commerce parce que, c'était pas sécurisé, j'avais pas confiance, je connaissais pas les délais de livraison et cetera. Donc effectivement, là, on est au début de ce changement où on va parler à des agents et qui vont, acheter, mais effectivement, potentiellement, bah, l'agent fera tout pour nous, en fait, mais il y aura quand même peut-être une partie des clients qui vont, continuer à aller sur ton site web, parce qu'ils ont besoin, parce qu'ils aiment ta marque, ils ont pas besoin de passer par un agent ou qu'ils n'ont pas besoin de comparer, ou il y a peut-être des produits que tu vas pas trouver ailleurs, il y a peut-être des produits que tu trouves que sur une marque et que tu les as pas ailleurs, donc tu auras pas trop le ch enfin, tu pas trop le choix. Tu auras toujours le choix de passer par un agent ou par le site, mais oui, effectivement, il y aura, des personal shoppers, on peut appeler ça comme ça, je pense que c'est comme ça qu'on les appelle, Mmh. qui vont t'accompagner de bout en bout et qui vont parler à des agents et en fait, c'est, comment toi, marchand, tu arrives à mettre à disposition, tes produits, les mettre en avant, un peu ce que tu faisais dans le SEO, mais qui va, pas disparaître, mais qui vient un autre SEO sur la partie, agent. Alors ça a un nom, mais je l'ai plus. Oui, c'est un nom Mais c'est un nom, aujourd'hui. mais je l'ai pas, voilà, donc pour moi, c'est du complémentaire aujourd'hui. Est-ce que ça va être la norme dans le futur? Peut-être, mais aujourd'hui, je suis pas capable de le dire, mais on sait que ça existe déjà, si tu veux, dans certains pays. Alors, forcément plutôt, États-Unis où c'est déjà le cas, où des gens achètent déjà, mais après c'est, quel niveau de confiance tu mets dans l'agent? Est-ce que tu es prêt à mettre ton moyen de paiement, tes données de personnel? Où sont tes données? Qui sait qu'est-ce qu'on en fait? Donc voilà. Alors justement, est-ce qu'on peut, imaginer, tu parlais de la donnée de paiement, tu parlais est-ce que je vais avoir la confiance en cet agent de paiement? Est-ce qu'on peut imaginer un agent négocier, en direct au niveau du checkout, par exemple en proposant un paiement N fois, sans frais ou personnaliser la méthode de paiement pour sauver le panier? Est-ce que cet agent de paiement, il serait capable d'opérer en ce sens-là? Ouais. En fait, je pense que c'est des choses qu'on fait déjà, enfin que certains marchands font déjà avec l'orchestration de paiement et en fonction du client, de la connaissance client, on va proposer des moyens de paiement ou non à des clients. Il y a peut-être des moyens en fonction du panier, du produit du client ou de la typologie de client. Tu proposes pas forcément les mêmes moyens de paiement aujourd'hui. Je pense que l'agent va nous accompagner encore plus pour avoir une visibilité plus fine et potentiellement détecter des choses que si on connaît pas le client, mais qu'on a un concept on sait à peu près, on sait,
quelle est la typologie du client, quelle est la typologie du produit, quand est-ce qu'il achète et cetera. L'agent va nous dire: «Bah, en fait, ça ressemble à des clients que je connais déjà et donc je vais proposer ce genre de panier». Avoir un peu un panier dynamique, un peu faire de l'accompagnement personnalisé de ton achat de paiement si tu veux, et proposer effectivement, les bons moyens de paiement au client sans qu'il ait, trop de choix. Enfin aujourd'hui, trop de choix tue le choix, globalement et ça je pense que c'est pour tout e-commerce en standard. On propose pas, pléthore de moyens de paiement, mais on essaye de proposer les bons. Bah, là, ça sera encore réduire le scope pour dire, c'est à peu près transparent et après tu as aussi le pour moi, il y a 2 choses, c'est le marchand qui va proposer tes moyens de paiement, mais il y aura aussi peut-être des agents ou des personal shoppers qui dans le prompt que le client va dire, il dit: «Je veux payer en 4 fois» ou «Je veux payer avec du délai» ou «Je veux payer via cette méthode de paiement». Donc en fait, il faudra aussi prendre en compte la comment veut payer le client? Donc il y aura un soit le client aura pas de choix à proposer, donc en fait là tu proposes tes choix, soit le client dira: «Je veux acheter tel produit, mais je veux payer en 4 fois ou dans tro ou avec un délai de paiement» et donc en fait l'agent arrivera directement en disant, «Qui propose quoi en fait?» et donc, «Est-ce que tu proposes ce que la personne veut en fait?» Pour moi, il y a les 2, mais ça revient à de l'orchestration augmentée en fait. Mmh, complètement. Et du coup, est-ce qu'il va y avoir un agent d'orchestration additionnel? On verra. Ouais, je pense que ça va être, enfin ça va être plugué dans l'orchestrateur. En fait, on va juste mettre un agent qui discute. Ça va être un nouvel agent ou nouvel, modèle de machine learning dans l'orchestration aujourd'hui, dans le smart routing, mais il y a du smart routing technique et tu as le smart routing aussi, front en disant, quel moyen de paiement je propose à mes clients en front et donc en fait, c'est 2 orchestrations différentes, mais qui au terme final font qu'un. Alors justement, le pilotage des PSP, des plateformes de paiement, c'est souvent un casse-tête. Parfois, si tu as pas d'orchestrateur, adéquat et du coup, un agent de paiement, il pourrait arbitrer, entre vos différents acquéreurs, non seulement sur le prix, ça c'est ce qui intéresse toujours le marchand, mais sur le taux d'acceptation en temps réel. Est-ce que tu serais prêt à donner les clés de ton smart routing, pour qu'il gère les bascules en cas de dégradation de performance d'un partenaire? Alors, c'est un super bon sujet. Je pense que globalement, il faut que ce soit enfin, il faut qu'il y ait une gouvernance stricte et qu'on connaisse les règles et qu'on définisse les règles globalement. Je pense qu'il y a pas, il y a eu des exemples où quand tu laisses trop la main à des agents, ils suppriment entièrement du code et ils le Mmh. réécrivent. Donc en fait, il faut avoir de la gouvernance, de la transparence et ça que ce soit auditable si tu veux et pouvoir s'assurer que les décisions qui sont prises sont les bonnes. Après, est-ce qu'on donne, entièrement la main à un agent? Globalement, je vais te dire non. Après moi, je suis un peu biaisé si tu veux dans cette réponse-là parce que chez OVH, on crée nos agents donc ça sera notre propre agent. On délègue pas, ce besoin à heu, un tiers donc ma réponse est un peu biaisée mais globalement même en interne si tu veux, l'approche elle est vraiment sur, l'agent accompagne l'humain. C'est pas, on n'est pas aujourd'hui ou alors quand on délègue, quel niveau de délégation on va donner à l'agent? Sachant que sur la partie paiement, comme tu le sais, tu peux avoir, des et on a des objectifs business. Est-ce que c'est, la réduction des coûts? En fait, est-ce que c'est, l'augmentation de la transformation, la gestion du risque? Donc en fait, on arrive toujours dans cette balance des 3 grandeurs qui sont comment, je fais plus de business, pour moins cher et que je et j'ai pas de risque ou pas de fraude. Donc en fait, et donc ça change pour chacun des marchands et après tu as aussi, comme tu le sais, dans chaque contrat qu'un PSP, potentiellement, tu peux avoir des minimum fees. Donc il faut aussi, s'assurer que tu respectes ces minimum fees et pas donner tout d'un que l'agent décide de donner tout à A, alors qu'en fait, ça va te coûter plus cher parce que ton minimum fee sera pas respecté potentiellement. Donc en fait, il y a vraiment cette notion-là. Donc moi, je suis plutôt pour les agents, hein, globalement, au sein de nos métiers. Après, c'est comment tu les drives et comment tu les pilotes et qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire et c'est du test and learn aussi. Je pense qu'on est vraiment sur le début des agents dans nos métiers. Donc au début, peut-être qu'il fera rien et après tu prendras confiance et après, voilà. Mais après, il y a comme j'ai dit sur la partie, pardon, agent e-commerce, il y a des précurseurs, des gens qui sont un peu plus regardants. Moi, je suis un peu entre les 2 en disant, je suis un peu cartésien, j'aime bien vérifier avant de donner la main à un agent. Mais effectivement, ça va venir, c'est que c'est comme ce que tu fais dans l'orchestration et le smart routing si tu veux. Mais il faut, des règles, que ce soit auditable et que tu sois Mmh. sûr que, comprendre pourquoi l'agent, il a pris cette décision.
Du coup, ce sera intéressant de voir, comment les PSP justement vont réagir contractuellement, face à ces agents, dans le smart routing. De ce que je vois, il y a déjà des PSP qui travaillent sur ce genre de choses, avec des PSP qui sont de plus en plus, interopérables, pardon, entre eux, ce qu'ils proposaient pas, encore il y Mmh. a des certaines époques, donc les mentalités changent. Là, je toute la partie IA fait changer les choses. Il y a des orchestrateurs qui travaillent aussi dessus. Donc globalement, je pense que toute l'industrie va vers ces modèles-là, ou tout du moins en parle. Alors après, ce qu'ils font versus, voilà. Mais en tout cas, ouais, je pense que c'est de toute façon, on n'a pas trop le choix, si tu veux. C'est un peu comme, il y a eu la DSP2, il y a eu le 3D, il y a eu le 3D Secure, il y a eu la DSP2 et maintenant tu as l'agentique. Donc à un moment, il faut y aller. Hem et on en parlera après, mais c'est pour moi, c'est que du gain tant que c'est bien piloté, bien, tu as une gouvernance stricte et tu sais ce que fait l'agent. En fait, tu es capable d'auditer ce que fait l'agent. Exactement, et en termes d'audit, nous on a un audit, dans notre part de métier, hein, qui est hyper important, qui est la lutte contre la Mmh. fraude, et les fraudeurs utilisent aussi des agents, évidemment, ils nous ont pas attendus. Et dans cette course à l'IA, qu'est-ce que tu attends d'un agent en termes d'analyse, comportementale? Au-delà de ce qu'ils avaient fait aujourd'hui, est-ce qu'ils pourraient détecter un bot de fraude? Ça, je pense que c'est déjà le cas, mais par ces micro-mouvements, juste sur le checkout, plus vite que n'importe quel outil de lutte contre la fraude. Je pense que ça, c'est des choses qui existent déjà, tu sais, avec, le device fingerprint et cetera. C'est des choses qui sont très fines et Mmh. qu'on va très, très loin. Je pense que l'agent doit aller plus loin et prendre le checkout et le client global en disant, comment ça a été créé, qui l'a créé, c'est quoi les IP, c'est quoi les pays, c'est quoi le moyen de paiement, est-ce que j'ai eu, heu, des paiements en erreur avant, qu'est-ce qu'il achète comme produit et cetera. Donc en fait, c'est plutôt, l'agent, il va avoir cette facilité pour moi à regarder le concept global. En gros, si tu veux, si on fait une comparaison, en gros, c'est un analyste senior, mais qui est en agent, en fait, et que tu as, globalement sur chacune des choses. Donc en fait, c'est comme si tu faisais de la revue entre guillemets «manuelle» de chacun de tes cas, mais via un agent. En fait, c'est vraiment prendre tout le contexte aujourd'hui. Alors après, je dis pas que c'est facile parce que, la data est partout, mais de où il est venu, quelle page il a consulté, est-ce qu'il a un comportement, entre guillemets «standard», qui il est, est-ce que c'est un agent qui appelle ou est-ce que c'est un agent qui parle à un agent? Parce que on parle beaucoup de fraude les fraudeurs utilisent, des agents pour se connecter sur la page web, mais potentiellement on aura de la fraude via des agents. Donc, la certification de l'agent, est-ce que c'est bien lui? Le consentement du paiement? Enfin, ça va changer un peu de choses aussi sur la fraude, je pense, la partie agent, mais c'est plutôt, stimulant. Mais effectivement, en fait, les fraudeurs s'équipent, on s'équipe, enfin, c'est toujours la lutte de, qui s'équipe le plus. Donc en fait, on va s'équiper, on s'équipe déjà, mais effectivement, ça va changer un peu la donne et ça va encore une fois, ça va globalement nous aider à gérer des cas unitaires, enfin des cas globaux, enfin du volume, mais de façon «unitaire» entre guillemets, en se disant, comment je récupère toutes les infos et comment l'agent le traduit et tout ça, gouvernance, auditabilité, pourquoi il a pris les décisions, avec des logs et cetera pour s'assurer que, pas de faux positifs, enfin, le peu de faux positifs possible, on va dire. Parce que le faux posi ça existe pas, le pas de faux positif. Mais ouais, globalement pour moi c'est vraiment, c'est pas c'est de l'augmentation ou de l'aide ou un jumeau si tu veux. C'est Mmh. plutôt un jumeau, c'est comment moi je me transpose, en jumeau et qu'il prenne la décision et que je fasse autre chose à côté en fait. Tu parlais justement de la revue manuelle, donc l'agent pourrait le senior analyste agent, ferait de Mmh. la revue manuelle. Est-ce que du coup, le modèle s'impose et il va muter. Est-ce que, en termes de revue manuelle, tu crois qu'il cet agent pourrait faire l'ensemble du panel de transactions en revue manuelle? Automatisé, hein, on est d'accord? Et du coup, est-ce que toi, à ce niveau-là, tu passerais pas d'un rôle de directeur du paiement et de la lutte contre la fraude à celui d'orchestrateur d'agents? Non, parce que enfin, oui et non. En fait, si tu veux, on aura plein d'agents un peu pas plein d'agents un peu partout, mais il y a des agents spécialisés sur chacun des axes, donc aussi bien le paiement que la fraude, que le revenu annuel, que la gestion des disputes et cetera. Est-ce qu'on va piloter que des agents? Encore une fois, je suis biaisé parce qu'on va les faire nous en interne, donc mais globalement, si j'essaye de prendre un peu, de hauteur sur le sujet et de me dire je ne développe pas le truc, est-ce que tu vas piloter des agents? Oui et non, mais c'est comme tu pilotes un orchestrateur de paiement, c'est comme tu pilotes, ton prestataire, c'est comme potentiellement, tu peux avoir de la revue manuelle externalisée, donc tu vas gagner du temps sur des tâches entre guillemets «chronophages» et en gros, on va passer de pilote à stratège. On va faire plus de stratégie, plus d'innovation,
plus de choses, en fait, si tu veux, dans nos métiers. C'est-à-dire que toutes les tâches, pas rébarbatives, mais toutes les tâches opérationnelles que tes équipes peuvent faire, bah, en fait, on va les faire grandir pour qu'elles fassent autre chose. On va pas remplacer des humains. On va les accompagner, les aider pour qu'on ait vraiment de la valeur ajoutée. Voilà, donc on va piloter des agents, oui, mais pas que. C'est-à-dire que pour piloter un agent, bah, il faut avoir un prompt système, il faut lui dire qu'est-ce qu'il a le droit de faire, pas de faire, comment il doit le faire, des exemples, et cetera. Donc en fait, le métier va changer globalement, mais on aura toujours besoin d'humains pour dire, à l'agent: «Qu'est-ce que tu dois faire?» Et donc non, parce que tu as des objectifs business, parce que, tu as des contrats, quelle est ta politique par rapport à, je sais pas quoi, de la policy rule et des choses comme ça. Donc c'est pas, il y aura toujours des humains, à à mon sens. Alors, on espère tous. Et justement, tu disais, on va orchestrer des agents, vous avez déjà des agents en interne. Est-ce qu'un agent, il pourra, collecter les preuves en tout ces pour jouer à ce rôle de médiateur avec tous ces impayés à gérer, tous ces process, vis-à-vis des schemes, vis-à-vis de l'acquéreur à remplir? Est-ce que tu peux imaginer, que l'agent, il peut accompagner le client, pour faire ses déclarations, pour vous donner, les preuves, que vous récupériez les preuves d'achat ou de livraison, et en échange, cet agent qui va gérer le chargeback, et ben, vous, ça vous va vous faire gagner, du temps en termes de remboursement, en termes de délai de Mmh. remboursement. C'est ce que la DSP3 va anticipe déjà. Pourquoi pas le faire en bon d'achat directement ou un remboursement classique, est-ce Ouais. que l'agent, il va être capable de faire tout ça? Collecter la data, l'agent est déjà capable de le faire. Enfin, collecter des preuves et surtout ici, il est capable de te dire, dès lors que tu as fait le prompt et tu lui dis: «Voilà, dans un chargeback, j'ai besoin de ces informations-là, le contrat, les preuves de livraison» et cetera. C'est des choses qu'il peut déjà faire et c'est des choses que tu peux automatiser dès à présent. Après, c'est plutôt, des encore une fois, c'est des tâches chronophages que tu délègues à un agent. Aujourd'hui, est-ce qu'on est prêt à l'instant T de se dire: «L'agent va prendre les décisions»? Non. À terme, oui, je pense, mais en fait, si tu veux, toute la partie déjà collecte des preuves, globalement, un agent peut le faire aujourd'hui. Il y a pas de, il y a pas de débat. Après, est-ce que c'est l'agent qui décide si on rembourse ou on rembourse pas? Je pense qu'il va aider à la décision. Il peut, dans un premier temps, aider en disant, «Ma recommandation, c'est de faire ça». Est-ce que chez OVH, on va dire que c'est l'agent qui répond? Pas tout de suite, et après, c'est aussi tout enfin, ça dépend aussi de est-ce que tu as beaucoup de chargebacks? Est-ce que tu as beaucoup de litiges? Est-ce que tu es, submergé par des retours et des gestions comme ça et donc tu as besoin d'agents pour t'accompagner et donc encore une fois, tu définis des règles très claires en disant, pour tel type de produit, tel type de client, tel type de montant, bah, je vais déléguer à l'agent parce que je sais qu'à 98 de cas, parce que je l'ai testé en avant, il répond bien et sur des autres cas, passer sur de la valeur ajoutée. En disant, sur les cas un peu, importants ou clients VIP, est-ce que je mets un agent? Est-ce que je mets pas un agent? Mmh. Ça dépend vraiment de la politique, je pense, de chacun des entreprises, dans quelle verticale tu es et quelles sont tes volumétries. Si tu as peu de litiges, déjà commencer par un agent qui te collecte les preuves et cetera et qui met en forme le dossier et qui le pousse, tu vois, juste sur la première partie, de dire: «J'envoie les dossiers» et cetera. Ouais, il y a pas besoin d'humain là-dessus. Alors effectivement et aujourd'hui, enfin vous, vous n'êtes pas trop concerné, sur Non. la fraude au remboursement. Je pense que les agents vis-à-vis des industries qui sont fortement attaquées à ce niveau-là, ça va beaucoup les aider. Ouais, mais je pense que c'est vraiment sur la première partie du dire, «Collecte des documents, envoyez-nous des documents» et Mmh. cetera. Un agent peut effectivement il prend pas de décision, il pose juste des questions et il va collecter des documents donc voilà. Je pense que ça peut clairement être, facilitateur et ouais, avoir un avantage. Après, chaque marchand décidera si il veut qu'un agent prenne des décisions. Mais après, c'est encore une fois, je pense que ça dépend vraiment de, ta confiance dans l'agent, qu'est-ce que c'est l'agent? Qui fait l'agent? Est-ce que c'est externalisé? Est-ce que c'est le tien? Comment tu le pilotes? Et encore une fois, s'il faut vraiment, je sais pas ce que tu vois, un prompt système, mais donc ça du prompt, mais pour prompter un agent, tu as un prompt système et tu définis les règles et qu'est-ce que tu dois faire. Et donc c'est là où ça doit être très clair de qu'est-ce qu'il a le droit de faire, pas de faire, comment il doit le faire, est-ce qu'il doit loguer, pas loguer? Encore une fois, je pense qu'il faut juste que ça ne tombe pas dans des boîtes noires et qu'on ait des garde-fous sur la partie agent. C'est garde-fou et quelque chose d'auditable sur la partie argent pour s'assurer que, quand on revient dessus ou qu'on repasse dessus ou qu'on a un litige par rapport à quelque chose, on soit capable d'aller voir, qu'est-ce qu'a décidé l'agent, pourquoi il a décidé et quel schéma il a choisi. Quand tu discutes de ces concepts, au niveau du board, au niveau des comités, ou des équipes IT Mmh. forcément, quelle est la crainte majeure qui découle? On n'a pas vraiment de crainte puisqu'on est dedans depuis enfin, encore une fois, on est une boîte tech, on fait du cloud, donc l'IA, en fait, on en héberge depuis longtemps. On en propose à nos clients, donc on s'en sert. Donc en fait, on n'a pas vraiment de tech, on est déjà dans l'adoption, de l'IA. Je sais pas si on est en avance ou en retard, mais en tout cas, c'est pas quelque chose on n'a pas de crainte.
On a des convictions sur qu'est-ce que doit faire un agent, donc qu'est-ce qu'il a le droit de faire, pas faire, l'auditabilité, heu, souveraineté forcément, Mmh. où est-ce que vont mes datas? Parce qu'il y a un sujet de où est-ce que vont mes datas, hein, à un moment. Il faut juste se poser la question. Donc nous, on n'a pas vraiment de crainte. On a bien pris conscience que c'est un changement et on essaye de le distiller au sein de l'ensemble des CXO chez nous et d'avoir des use cases un peu pour, tout le monde et pour, justement nous aider, je sais pas, à vibe coder, à récupérer des preuves sur les trucs, à faire des CR de meeting, voilà, et je fais des choses sans c'est pas que ça a pas de valeur ajoutée, mais en gros, bah, tu gagnes du temps. Ouais. Après potentiellement tu repasses derrière sur les CR de meeting, mais au moins, ça te canalise les choses et ça aide vraiment, et ça tu gagnes vraiment pour moi tu gagnes vraiment du temps. Moi je m'en sers beaucoup, un peu beaucoup, ça dépend pourquoi, mais tu gagnes un temps, ça permet de structurer tes pensées, ça permet de plein de choses en fait. C'est vraiment, un outil comme un autre, mais ouais, c'est un perte ça t'augmente quoi, ça t'augmente. Mais donc non, on n'a pas pour revenir, on est déjà dedans, on est déjà en train de développer des agents, on a déjà donc forcément tout en interne, et cetera, sur du open source, forcément aussi. Pas que, mais majoritairement, donc non, pas vraiment de crainte. On est plutôt, dans le thème de il faut y aller, on avance et on développe des choses, déjà, Ah, ce qui est le cœur de VH, hein, depuis toujours, tout début. ouais, c'est clairement ça, c'était le cœur de VH, c'est, Mmh. open source, on développe, on fait nous-mêmes et voilà, donc c'est là où comme je te disais, notre approche sur les agents est un peu biaisée parce qu'on n'ira potentiellement pas chercher des agents externes, parce qu'on va les faire nous-mêmes. Parce qu'on a, les serveurs, on a les puissances de calcul, on a les modèles de machine learning, on a des gens tech à l'intérieur, et Et on a vous une avez la équipe. souveraineté. Ouais, c'est un plus. Après, Mmh. voilà, c'est un plus. Est-ce que c'est le sujet ou pas? Je pense pas que ce soit le sujet de la discussion, mais, je pense qu'il y a un sujet effectivement sur, où vont aller vos datas, qui les héberge, et qu'est-ce qu'on en fait? Parce que, on parle de données marchands, on parle de pareil, tout à l'heure, on parlait de j'ai pas évoqué le sujet, mais on parlait d'orchestrateur de paiement par Mmh. rapport au prix. Ça veut dire que tu vas donner tes prix à un tiers. Est-ce que tu as volonté de donner ton coût, et ton deal à un tiers? Qu'est-ce qu'il va en faire? Et cetera, tu vois? Donc moi, c'est des questions que je me pose pas parce qu'on va le faire potentiellement nous en interne, donc Mmh. ça reste entre nous. Mais est-ce que tu es prêt à donner, ta grille tarifaire de tes PSP et tes deals à un tiers, pour faire plus de business via un orchestrateur? Potentiellement oui, parce que tu vas pas développer tout toi-même. Mais voilà, il y a des sujets qui vont être assez intéressants dans les mois à venir sur, là-dessus. Ouais, je dirais même les semaines, parce que ça va très, très vite. Ça va trop vite, ouais, exactement. Mais enfin, même moi qui fais des prompts un peu tout seul dans mon coin, ça va super vite et c'est facile. C'est très facile. C'est-à-dire que même des non-tech peuvent faire maintenant, des choses avec le vibe coding et cetera. Donc tu as pas Mmh. besoin de connaître le Python pour faire du Python maintenant. Tu copies-colles, le script, tu le lances, hop, il y a une erreur, tu copies-colles l'erreur, il corrige, tu retestes et cetera et au final, tu as ton truc qui tourne, tu sais pas trop comment. Après il peut y avoir des failles dans le truc, mais ouais, c'est super facile. Moi, je le fais personnellement, et C'est bluffant. c'est bluffant, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Allez, on passe à la dernière question. Vas-y, Tu es prêt? je suis toujours prêt. Quelle est la décision immédiate, la plus audacieuse que tu serais prête à prendre si tu voulais laisser un agent décider à ta place? Alors, est-ce que ouais, ouais. Déjà, est-ce que tu laisses déjà des agents décider à ta place? Déjà, je suis pas sûr puisque quand tu crées des prompt systems, donc en fait, tu définis ce qu'il a le droit de faire ou pas. Donc globalement, ils décident pas vraiment à ta place parce que tu as défini un cadre. Donc si ton cadre est bien défini, globalement, il a le droit de faire ce que tu l'autorises à faire. Est-ce que Mmh. voilà. Après la question de est-ce que je suis prêt à déléguer des certaines tâches à des agents? C'est pas une réponse facile encore une fois. Moi, je suis assez, j'ai besoin de tester et me confirmer que ça marche bien par des chiffres et par s'assurer pour après déléguer. C'est comme je te disais aujourd'hui, est-ce que je suis prêt à ce qu'un agent réponde à des litiges? Non, par contre, je suis prêt à un agent à ce qu'il collecte les preuves, qu'il les fournisse, qu'il donne son avis et qu'il aide nos conseillers, si tu veux, à répondre. Est-ce que je suis prêt à déléguer totalement des choses vie ou de mort sur un client, Mmh. accepter ou pas refuser une commande? On n'en est pas là aujourd'hui. Encore une fois, ça va super vite, mais ça se trouve dans 3 mois, je te dirais: «Bah, en fait, oui, maintenant on fait tout, en fait». Mais là, à l'instant T, je suis pas trop dans le Tu es pas dans l'audace? c'est pas que je suis pas dans l'audace, je suis dans le pas dans le contrôle, mais j'aime bien vérifier, ce qu'il en est avant de donner la main à un agent et encore une fois, il faut vraiment s'assurer, enfin,
qu'est-ce que tu es prêt à déléguer, en fait? Et aujourd'hui, je suis pas prêt à déléguer de grosses actions. Je suis prêt à déléguer des choses effectivement, qui sont un gain de temps pour mes équipes, mais on va y venir parce que, dans le smart routing, on va besoin d'avoir d'un Mmh. agent. Dans la fraude, de toute façon, on va avoir besoin. Donc après, c'est quel niveau et quel niveau de délégation tu fournis à l'agent et comment il t'accompagne au quotidien. Mais, je pense que c'est step by step. Il y a des exemples qui montrent que quand tu dois du électro-auto, tu as des effets de bord. Donc moi, je suis pas trop dans les effets de bord, surtout sur le sujet, si tu veux, Mmh. ça peut être un peu C'est encore très compliqué, cadré aujourd'hui. Ouais. ouais, ouais, c'est un peu compliqué de faire, refuser à prendre des chargebacks, accepter, enfin, tu vois, refuser, pas prendre de chargeback versus accepter, prendre c'est des choses. Donc, je pense que et puis les modèles, ils doivent commencer à travailler. Il faut que nos données soient propres parce que si tes données sont pas propres, bah, globalement, ça sert à rien. Donc il y a tout un sujet, on n'en a pas parlé, mais il y a tout un sujet de data derrière, des Mmh. agents. En fait, il faut vraiment avoir des données propres. Si tes données sont sales, tu auras un agent sale, hein, enfin, il y a pas de débat. Il y a des petits mèmes là-dessus, c'est assez marrant. Mais, ouais, ouais, On les partagera après, ouais. ouais, on les partagera après, mais, ouais, il faut que tu enfin, tiens, pour moi, il y a d'abord une construction de la data. Qu'est-ce que tu veux lui faire faire? Quelles sont les règles? Et après, c'est du test and learn. Et une fois que tu es à peu près sûr que ton agent, il fait ce que tu lui demandes et pas ce qu'il veut, et qu'il y ait pas de ouais, qu'il hallucine pas, quoi. Pour moi, ouais, il y a un vrai sujet sur l'hallucination enfin, moi, je le vis au quotidien, enfin, quand même quand pour des prompts perso, tu demandes à des choses, des fois, il y a peu d'hallucinations. Donc là, il faut retravailler sa data pour s'assurer qu'il y ait bien toute la data, et cetera. Donc, on va y arriver, je pense que ça va être le quotidien de tout le monde bientôt, mais il faut de la data propre et voilà. Qui est pas une garantie, mais tu es sûr à 98 99 que ça va faire ce que tu as demandé, en fait. Et après, bah, une fois que tu as fait ça, bah, tu continues et tu continues et tu continues. Mais voilà. Donc non, Mmh. pas maintenant, mais peut-être dans 2 mois, je vais te dire: «Bah, en fait, Nico, en fait, on a fait ça et regarde ce qu'il fait, il répond tout seul au je sais pas quoi, aux disputes PayPal, inférieures à X euros ou je sais pas quoi». Ou alors il me permet de traduire les trucs dans toutes les langues parce que j'ai pas forcément les équipes qui traduisent tout. Voilà, mais en tout cas, sur la partie collecte de documents, je pense qu'il y a pas de débat. C'est, enfin, c'est du temps, sachant que tu peux avoir plusieurs sources. Donc en fait, ça prend tous les trucs, ça te les met en, ça te fait un summarize, et cetera. C'est là où on va aller, c'est un des exemples. Merci beaucoup Nicolas. Merci Merci de Nico, ta franchise. toujours. Merci, de donner cette vision d'OVH sur l'ensemble des agents, qu'ils soient paiement ou commerce. Je vous invite à suivre l'ensemble des podcasts dédiés à cette thématique, qui vont courir tout au long des semaines à venir. L'agent commerce, l'agent paiement, ça change tous les jours, alors suivez-nous.